Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance de février, j'espère que vous allez bien. On est parti, on va regarder ensemble quels sont vos messages, vos énergies pour ce mois. Alors, comme bien sûr, je vous rappelle, vous pouvez me contacter si vous avez besoin d'un tirage ou bien d'un soin énergétique. N'hésitez pas, vous avez mon adresse en barre d'infos. Et puis, bien sûr, vous pouvez compléter avec votre ascendant et votre lunaire. Prenez ce qui vous parle, gardez votre discernement et votre libre arbitre. Alors, on est parti, on va découvrir ensemble tout de suite la première carte du tirage. C'est celle qui va donner l'énergie globale pour ce mois, l'énergie qui va vous suivre jusqu'à la fin du mois. Et vous avez la carte Home. Alors ici, on ressent bien dans cette carte cette sensation sans doute d'être en sécurité. On recherche une sorte de sécurité, il y a une notion de solitude, d'envie de se recueillir. Cette carte, elle nous parle aussi, peut-être pour certains, d'être dans l'attente du retour de quelqu'un à la maison, ou bien c'est vous qui attendez pour retourner à la maison, pour retrouver en tout cas un endroit dans lequel vous vous sentez en sécurité. On ressent bien ce besoin de sécurité, il y a une forme d'attente, il y a une forme de retrait, de solitude, de réflexion peut-être. C'est aussi une carte qui peut nous parler justement de se sentir... et je vous le souhaite, de vous sentir dans un endroit complètement bien. Donc peut-être que vous avez enfin trouvé cet ancrage, ce lieu, cet endroit où vous vous sentez en parfaite sécurité. Alors quand je dis lieu, ça peut être aussi une entreprise, un groupe, quelque chose en tout cas qui vous ancre. Soit c'est dans votre relation amoureuse, vous êtes enfin bien, vous sentez bien chez vous, bien dans votre vie. Ou bien c'est dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, vous sentez bien, vous savez que là vous pouvez vous épanouir, vous pouvez être enfin vous-même. C'est vraiment ça que je ressens, c'est que vous êtes en train, soit vous l'avez déjà, soit vous êtes en train, en route, ou à la recherche de ça, de cet ancrage, de ce sentiment de se sentir, ouais, là c'est ici que, comment dire, ça me vient en anglais, je sais pas pourquoi. C'est ici que j'appartiens, en fait. C'est ici que je me sens bien. C'est ici que j'ai envie de m'enraciner. Alors, comme je l'ai dit, pour d'autres, c'est peut-être aussi l'idée que quelqu'un vous manque et vous êtes dans l'attente du retour de quelqu'un. C'est aussi ça dont elle nous parle, cette carte. Donc, vous voyez, parfois, c'est aussi l'énergie, elle est inversée. Il y a cet effet miroir. Donc, peut-être que vous attendez aussi que quelqu'un revienne à la maison. Peut-être que vous cherchez cette maison je pense que certains aussi sont dans cette démarche de chercher justement l'endroit où ils vont enfin pouvoir s'épanouir. Mais quand je dis l'endroit, c'est imagé parce que c'est surtout avec qui je vais pouvoir être bien et m'ancrer. Alors maintenant, on va aller voir l'activité qui va vous être utile sur ce mois de février pour vous faire du bien. Alors, quelle activité vous est conseillée ce mois-ci? Et vous avez la carte Sing. Donc là, on vous dit, il faut chanter. Donc là, on voit cette jeune femme qui chante avec sa brosse à cheveux. Donc chanter, que ce soit dans la salle de bain, sous la douche, peu importe, que vous fassiez partie d'un groupe, que vous ayez envie de faire du karaoké, que vous chantiez dans votre salon, peu importe. Chantez, exprimez-vous, utilisez votre voix. Il y a cette notion que la voix, c'est une énergie, c'est une vibration. Ça va aussi peut-être débloquer votre chakra de la gorge. Il y a peut-être ça, je pense que c'est ça, c'est que le fait de chanter, c'est le fait de s'exprimer, de faire vibrer ce chakra, de le rééquilibrer. En tout cas, voilà, ce mois-ci, on vous invite à chanter les scorpions. Alors maintenant, on va aller voir votre mantra, l'énergie, la phrase que vous pouvez utiliser pour la méditation ou bien tout simplement pour vous, l'écrire, la répéter. C'est votre affirmation du mois. Alors, vous avez eu la carte du fou. Personnellement, j'adore cette carte parce que elle nous apporte la promesse d'un nouveau départ et elle nous invite à nous faire confiance, à fermer les yeux et à nous lancer comme ça en ayant foi en nous, en ayant foi en l'univers. Et c'est vraiment ma carte du tarot préférée. J'adore l'énergie qu'elle dégage, cette énergie on repart à zéro, on se fait confiance, tout est possible. Voilà, c'est ça, c'est que on n'a pas d'attente, alors du coup on se freine pas, on se limite pas puisque quand on n'attend rien, on peut pas être déçu. On est vraiment dans l'accueil de ce qui s'en vient et tout est magique.
Donc là, on vous dit, je suis guidée et protégée dans mon parcours de vie. Donc, je suis guidée et protégée dans mon parcours de vie. C'est une carte qui vous invite vraiment à ne pas vous limiter, à ne pas avoir peur de prendre de nouvelles voies, de nouveaux chemins, aller vers des choses que vous ne connaissez pas. Alors maintenant, on va regarder au niveau professionnel, matériel, ce que vous avez. Et vous avez eu le commerce et le succès, l'abondance. Donc, ces deux cartes, succès, abondance, bien évidemment, ça nous parle de réussite, ça nous parle d'entrer justement avec ce fou dans une énergie beaucoup plus positive, une énergie où vous allez attirer à vous des opportunités au niveau matériel et professionnel. Alors, c'est une énergie qu'on va aller chercher parce que l'abondance, il faut aussi l'attirer, l'utiliser, la vibrer. Si vous voulez l'abondance dans votre vie, c'est pas en ayant des pensées négatives que vous allez la créer. Donc là, on vous demande aussi de vous permettre de vivre cette abondance, de la créer, de commencer à la visualiser, de la ressentir dans votre corps. Donc, ayez une visualisation positive de vos projets. Utilisez cette possibilité que nous avons tous de visualiser, de voir, d'imaginer les choses pour créer. Donc ça, c'est important. Soyez créateur par votre visualisation. Visualisez les choses arriver à vous. Sentez, ressentez cette abondance dans votre vie et ressentez-la vraiment de façon très très forte. Mettez-y vraiment toute votre imagination, tout ce que vous souhaitez dedans. Ressentez comment c'est bon d'avoir à soi la réussite. Alors la carte du commerce, elle nous dit que peut-être que certains d'entre vous sont dans le marketing, dans les échanges, dans la vente, dans le commerce, clairement. Et que du coup, pour ce mois-ci, vous allez avoir beaucoup de succès au niveau clientèle, voilà, au niveau des affaires, ça peut être ça. La carte du commerce, il y a peut-être des transactions qui vont se faire, des ventes, quelque chose que vous attendez. C'est aussi une carte qui nous parle de que vous avez besoin, que vous avez envie de créer quelque chose pour le vendre, pour le transmettre. Donc peut-être que votre projet, votre rêve est en lien avec ça. En tout cas, si vous avez un projet de créer quelque chose pour le vendre ou pour le transmettre, ça peut être du service, eh bien c'est comment dire, c'est sur la voie de la réussite en fait. C'est un projet qui est prometteur pour vous. Il y a vraiment cette idée que vous pouvez vraiment échanger avec l'autre et vous avez quelque chose aussi à offrir à ce monde. Alors maintenant, on va regarder au niveau énergétique, au niveau des chakras, ce qui bloque pour vous, ce qu'il y a à libérer. Alors, sans surprise, on est dans le chakra de la gorge, puisqu'ici on avait l'invitation au chant. Ici, on retrouve donc la couleur bleue, le chakra de la gorge. Et vous avez la décision. Donc, ce qui peut bloquer pour vous ce mois-ci, c'est que parfois, vous avez du mal à prendre des initiatives, vous avez peut-être, vous sentez un peu paralysé à l'idée de faire un choix, de prendre une décision, de devoir trancher. Vous avez sans doute peur de faire le mauvais choix parce que vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de sortir de votre zone de confort et le changement vous fait peur. Et c'est d'ailleurs assez drôle puisque ici vous avez la balance qui s'équilibre puisque vous avez le fou. Donc vous êtes porté par cette énergie du fou qui a envie d'aller vers des nouvelles choses, qui a envie de dépasser ses limites, de se lancer. Et puis, d'un autre côté, il y a ce chakra de la gorge qui bloque un peu et on a peur de se planter et du coup, on fait rien. Donc voilà, ça c'est le rajustement qui se fera. Donc, vous pouvez débloquer ce chakra, notamment en vous affirmant, en exprimant ce que vous souhaitez de manière claire et puis en chantant. Alors, on va regarder votre petit message de l'augure et vous avez eu « Il est temps de vous accorder une pause qui vous permettra de prendre un recul bénéfique sur la situation. Si vous avez l'impression d'être submergé, accordez-vous un temps de réflexion. Rencontrez des amis, demandez-leur un avis. Vous y verrez nettement plus clair. » Donc peut-être un temps de pause, de réflexion. D'ailleurs, home, c'est un petit peu l'énergie comme ça de je me mets en retrait, c'est ce que je vous disais en intro. Je me mets en retrait, j'observe, je ralentis. Donc peut-être que c'est effectivement un temps de pause qui est nécessaire avant de se lancer, avant de prendre un choix parce que vous avez peur encore, vous n'êtes pas encore sûr de vous. Et d'ailleurs, le fou vous invite quand même tout de même à bien savoir un peu où est-ce que vous allez tout de même et à structurer votre projet. Alors, ici avec le witchy.
Bon, bah, on voit qu'il y a quand même des choses qui s'ancrent parce que là, on peut nous parler de démarches administratives, de papier, de paperasse en lien avec le professionnel, avec le financier. Hein, il y a une énergie comme ça voilà, de papier, de contrat, d'engagement. Ça peut nous parler aussi de nouveaux apprentissages, hein, de formation. Alors en dos de deck, vous aviez les étoiles, donc ça peut nous parler d'une formation notamment à distance ou en lien avec l'énergétique, avec le soin. Avec l'ours, il y a cette énergie aussi qui vous amène du courage par rapport à tout ce que vous avez à faire. Hein. C'est peut-être ça aussi. En tout cas, on voit qu'il y a de l'information qui arrive à vous. Il y a des choses que vous attendiez qui vont être révélées. Donc, ça peut nous parler effectivement que vous attendez des nouvelles peut-être concernant le financier ou bien le professionnel. Vous allez avoir des réponses. Hein. C'est clairement ça que ça nous dit. Au niveau personnel, au niveau relationnel, et peut-être aussi que là, vous allez apprendre des choses par rapport à une personne très maternelle avec une énergie de protectrice. Donc ça peut être une maman, ça peut être des nouvelles de votre maman, ça peut être aussi une énergie ici de quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Donc voyez comment ça peut résonner. Ça peut représenter aussi l'ours, souvent ça représente, je le vois dans les tirages privés, ça représente quelqu'un d'un peu bourru, mais avec un grand cœur. C'est quelqu'un qui en apparence a du mal par exemple à exprimer ses ressentis, ses émotions, mais c'est quelqu'un de très doux. Hein. Donc ça peut être ça aussi, peut-être que vous attendez effectivement, voilà. Alors ça peut nous parler d'un mariage, de faire des démarches, pourquoi pas, en tout cas de recevoir des nouvelles, mais il y a vraiment une notion ici de quelqu'un qui pourrait révéler ses sentiments pour vous. Vous voyez, quelqu'un qui a peut-être du mal à les dire, et là, ce mois-ci, il ou elle va franchir un petit peu le pas. Alors, ce qu'on peut dire ici, toujours dans le général, on a la tour. Alors, c'est intéressant parce qu'on avait quand même ici mince, je trouve plus le mot. Le phare, pardon, qui est quand même quelque chose d'assez isolé. Et ici, on retrouve cette forme de solitude. Donc, on voit qu'il y a cette notion, voilà, de démarche, de mise en retrait, de réflexion, peut-être un besoin de repos aussi, hein, qui, pour vous, un besoin de solitude, de faire le point. Ici, on voit qu'il y a une évolution qui se fait, donc vous êtes dans une étape où les choses sont en train de changer, il y a du mouvement. Mais peut-être qu'avant cela, vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair. Hein. On voit bien qu'il y a une croissance qui se fait, ça se fait étape par étape, mais il y a une amélioration d'une situation. Ça demande du temps. Ici, on a la notion de temps, donc on vous dit patience. Comme je vous le disais, on est toujours dans une énergie où on subit encore les énergies de la crise sanitaire. Donc, de toute façon, il n'y a pas d'illusion à se faire sur ce mois de février, on sera encore bloqué. Et là, ici, on vous dit patience. Il y a cette notion encore de devoir prendre son mal en patience. Après, au niveau sentimental, ça peut vous dire aussi, la relation est en train de prendre un nouveau tournant. Vous souhaitez peut-être que ça aille un petit peu plus vite que la musique. Et là, on vous dit patience. Peut-être que vous avez besoin de faire le point pour réfléchir à l'évolution que vous allez donner à la relation, ou à l'effet miroir, eh bien, c'est votre autre qui a besoin de s'isoler, qui peut-être a besoin de temps, qui donne pas forcément beaucoup de nouvelles pour le moment, parce qu'il ou elle est dans cette réflexion-là. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vous disais, il y avait aussi la notion avec cette carte d'attendre aussi le retour de quelqu'un. Alors justement, au niveau sentimental, alors vous avez eu jalousie et rivalité. Donc là, jalousie et rivalité, comme son nom l'indique, ça nous parle attention, faire attention à votre côté un petit peu excessif, faites confiance à votre partenaire. Donc ne soyez pas dans trop de jalousie. Après, ça peut être la jalousie de votre partenaire qui nuit un petit peu à la relation. En tout cas, il est question ici d'avoir confiance en l'autre, hein, et c'est réciproque. Ça peut représenter aussi une énergie tierce qui peut venir interagir dans votre couple. Hein. Donc, ça peut être un ex, une ex qui vient un petit peu semer la zizanie. Ça peut être les beaux-parents, la famille. Voilà, il y a quelqu'un un petit peu qui vient mettre son grain de sel ici dans votre vie privée. Donc, il y a des limites à poser et de la confiance à avoir en son autre. Ici, projet, réflexion, pensée. Eh bien, vous serez dans une démarche de réfléchir à l'investissement que vous allez donner à la relation. Donc, que vous soyez seul
en début de relation ou un couple ici peut-être plus ancien, il y a une notion de réflexion que vous prenez ici. Hein. On est peut-être aussi pour certains à faire des projets justement, à réfléchir à l'investissement justement qu'on va donner à la relation. Quelle suite je donne à ma relation? Stabilité et équilibre. Donc, si vous êtes en couple, on voit que vous allez jongler ce mois-ci justement pour votre priorité. Ça va être ça, ça va être vraiment de stabiliser votre couple, de vous ancrer, de faire des projets justement et qui permettent au couple de retrouver ce juste milieu. C'est un équilibre aussi entre ce que je donne, ce que je reçois dans ma relation également. C'est trouver ma place, trouver le mode de fonctionnement qui fonctionne pour nous en tout cas. Peu importe les injonctions de l'extérieur, etc. Si vous êtes célibataire, ça va nous parler bien évidemment d'être dans une démarche de vous retrouver, de vous stabiliser au niveau relationnel. Ça ne veut pas forcément dire vous mettre en couple, trouver quelqu'un à tout prix. Ça peut être aussi se sentir bien dans son mode de célibat. En célibat, je peux aussi trouver mon équilibre, trouver un équilibre qui me convienne. Voilà, au niveau émotionnel, là, je vais parler plutôt vraiment se sentir bien et détacher justement peut-être des injonctions de la société, des parents, des collègues, parce que parfois le célibat est très mal vu aussi, et parfois c'est pas forcément évident de le vivre parce qu'il y a une pression de l'extérieur et ça, il faut vraiment s'en détacher et peut-être que ça vous convient très bien, en tout cas pour le moment, et pour certains, ce sera le cas. Donc, il y a aussi un équilibre qu'on retrouve dans sa vie, on se sent très bien comme ça. On est peut-être dans une étape nécessaire de compréhension, de pause, de réflexion, de travail sur soi et on est très bien comme ça. Ou alors, on a envie, on prend conscience, on fait ce travail-là et on prend conscience qu'au contraire, on a envie de s'engager, on se sent prêt peut-être. Voilà, suivant votre situation, ça peut être lu différemment. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que le tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bon mois de février et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.